dans notre voiture, il est dans sa voiture, il nous regarde, il dit move your car. Je regarde le doux. Le doux me regarde, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Le doux en même temps, braque. Il braque, il se met devant sa voiture. Je sors de la voiture, ça n'a même pas tardé. J'ai cogné à sa fenêtre. Papa, baisse ta fenêtre. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida. J'ai lancé mon premier business à l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Là. Le thé est chaud, les gars, le thé est chaud. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une annonce à faire. Une annonce que je n'ai jamais faite. Un spécial Black Friday. Accrochez-vous parce que je n'ai jamais fait de promotion sur mes formations. Alors, de manière exceptionnelle, et je veux que vous écoutez, j'offre à présent 2 formations. La formation Amazon et la formation YouTube. Juste pour ce Black Friday, les 2 formations seront en promotion. Aujourd'hui, c'est jeudi. Jusqu'à demain, vendredi, notez ça. 18h heure de New York, minuit heure de Paris. Toutes mes formations sont à 50% off. Je ne l'ai jamais fait, donc profitez-en. Par contre, la formation Amazon, je l'ai dit dans le passé, je le répète, est quand même assez sélective. Donc, pour être retenu, envoyez un email à hello@parlonsdebusiness.com. C'est pas hello@parlonsbusiness.com. C'est hello@parlonsdebusiness.com. Pour ceux intéressés à la formation YouTube, il y a le lien en dessous. Regardez dans la barre des commentaires. Cliquez sur le lien afin d'adhérer automatiquement à la formation. Maintenant, après vendredi, 18h heure de New York et minuit heure de Paris, la promotion chute à 25% jusqu'à dimanche, 18h heure de New York. Je tiens à informer que ma formation Amazon reste la meilleure sur le marché francophone. Nous offrons 10 à 20 heures de support par mois. Vous n'allez voir ça nulle part. 20 heures de support par mois n'existe nulle part. Et parmi ces 20 heures-là, à moi seul, je couvre 4 heures. Donc chaque semaine, pendant 1 heure, vous avez une session spéciale avec moi où vous venez poser vos questions. Je me rassure que vous avancez dans votre aventure Amazon. En plus de ça, récemment, on a rajouté à ça le marketing digital. En d'autres mots, il y a une formation que les élèves devaient payer en plus, mais que je n'ai pas fait payer parce que moi, je me suis formée chez le meilleur au monde. Et donc, j'ai rajouté ces connaissances dans la formation Amazon. Donc, on ne s'attaque plus juste au marketing sur Amazon. On va également sur Facebook et sur Instagram. On vous parle de plus de 3 milliards d'utilisateurs. Donc là, on élève le niveau, les gars. Donc, si vous êtes intéressés, envoyez un email à hello@parlonsdebusiness.com. Pour la formation YouTube, il y a le lien. Donc, 2 promotions dépendamment de quand vous allez voir la vidéo, dépendamment de si vous êtes réactif. 50% de 7 minutes où vous regardez la vidéo jusqu'à demain, vendredi, 18h, ou devrais-je dire 17h59, heure de New York, donc 23h59, heure de Paris. Passez ce délai-là, 25% jusqu'à dimanche, 17h59, heure de New York ou Montréal, et 23h59, heure de Paris sur les 2 formations, 50% et 25%. Bon, maintenant on a trop parlé sur les formations. On va maintenant venir dans le cœur de l'histoire. Vous savez, voyager autour de l'Afrique m'a montré quelque chose. Afrique de l'Est, Afrique australe, du Sud, du Nord, de l'Ouest, centrale. Ce qui est très intéressant, c'est que un bon nombre de personnes qui ne sont pas africaines, vous pouvez savoir quand la personne vient d'arriver et quand la personne est là, ça fait quelques années ou un peu plus longtemps. Beaucoup de ce monde-là a tendance à se comporter d'une manière désinvolte, insultante à l'encontre des personnes de ce pays. Moi, c'est un truc que mes parents m'ont appris, que la décence et l'éducation apprend même. Quand on arrive dans un pays qui n'est pas le nôtre, quand on arrive dans un pays qu'on appellerait étranger, c'est important de suivre non seulement les lois de ce pays-là, mais c'est surtout important de traiter les personnes ressortissantes de ce pays avec respect. Je vous raconte l'histoire. C'est arrivé là tout à l'heure. C'est pour ça que je dis que le thé est chaud. On va à Bonanjo. Il y a un endroit très huppé, on partait récupérer quelqu'un. Et quand on part là-bas, il y a des lignes. Dépendamment de si tu sors, si tu rentres et tout. Donc il y a la ligne la plus proche de l'établissement, il y a la ligne à l'externe. Nous, on était dans la ligne à l'externe. Moi, je suis avec le doux, on attend la personne. Et ceux qui connaissent ce côté amical de moi, toujours en train de sourire, toujours en train de rire. Beaucoup de gens qui confondent ça avec la faiblesse. C'est-à-dire que tu rentres dans les crocs du requin. Là, tu te rends compte que la go là, attention. Bref, je suis en train de parler avec le doux. Et puis, on entend pam, pam, pam.
avec insistance, tout rapidement, puis je reviens. Après, je regarde. Je vois, parce que moi, je suis côté passager, le doux est au volant. Je vois 2 personnes dans la voiture à côté. 2. Et regarde ce que le gars nous fait. Quand je regarde comme ça, là, il est là, il fait ça. Moi, je suis assise. Il fait ça, il fait ça. Il dit, déplacez votre voiture. Ce sont les mots qu'il utilise, la façon qu'il fait. Du genre, toi le caca là, vous là, déplacez votre voiture. En fait, ça a pris 2 secondes dans ma tête. Mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Je me tourne, je regarde le doux. Le doux me regarde. J'aime trop le doux. Le doux a pris sa voiture parce que le monsieur voulait qu'on avance. Alors que tout ce qu'il pouvait faire, non seulement il pouvait passer entre notre voiture et la voiture qui était garée devant lui, oui, il pouvait reculer comme la plupart des voitures font. Parce que quand on attend, on a la priorité. Le doux a pris la voiture. Le doigt braqué devant la voiture du gars. En même temps, il a braqué, je suis sorti de la voiture. Le gars ne s'attendait pas à ça. Pam, pam, pam. J'ai cogné à... Ah non, j'ai dit... Femme là, vous savez que femme parfois, hormone un peu dérangé. Hein? Mais là-bas, je suis sûre que c'était hormone, un petit grain de folie. Et bref, je suis sorti de la voiture, j'ai cogné à la fenêtre du monsieur, j'ai fait pam, pam, pam. J'ai dit, baissez votre fenêtre. Baissez votre fenêtre. Le gars ne s'attendait pas à ça. C'est du genre, oui, il essaie. Après, il baisse un peu. Il ne baisse pas beaucoup. Hein. La fenêtre est là. Il baisse un peu. Il baisse un peu. Il dit, what? What are you saying? Il n'était pas british, il n'était pas anglais. Mais c'est l'accent de ceux qui parlent anglais en Europe. Il dit que, what are you saying? Dans ma tête, il dit que, ah, mon gars, tu vas sur mon télé? I'm like, put your windows down. Quand j'ai dit ça, en même temps, j'ai vu le visage. Il était du genre, il baisse encore un peu. Il dit, ask you, just to move your car. Ah, quand je dis put your windows down, pour traduire ceux qui ne comprennent pas, il dit que baissez votre fenêtre. Après, il dit, oui, mais je vous ai demandé de juste déplacer la voiture en anglais. Je lui ai dit, il y a une manière de demander les choses. There is a way to ask for certain things. Je lui demande, vous êtes dans quel pays? Il avait l'air surpris du genre, I'm like, what country are you in? Il était du genre, what do you mean? I just want you to move your car. Je veux juste que vous bougez. Je lui ai dit, on ne bouge pas la voiture, c'est ce que vous nous répondiez. We're not going to move the car until you answer us. What country are you in? Il est là. Là, je commence à voir qu'il shake parce qu'il se rend compte que, oh, peut-être ce n'est pas l'Africain moyen à qui il crie. L'Africain qui voit le blanc comme étant. Il fait ça. Il dit Cameroun. Je dis, what country are you from? Vous êtes de quel pays? Il me donne le nom de son pays. Je lui ai dit, est-ce que Cameroun, c'est ton pays là? Il est là, il dit, oh, je ne veux pas les problèmes. I don't want any trouble. I just want to go. Et je lui ai dit ceci. Parce que dans l'énervement, là, j'ai dit autre chose, mais je ne veux pas dire ça. C'est parce qu'il y a des enfants qui suivent la chaîne-ci. Je lui ai dit ceci. La décence humaine veut que, quand on arrive dans un pays étranger, le minimum, c'est de respecter les personnes locales. Le minimum, c'est de se comporter comme un être humain. Et là, il était du genre, parce qu'il était deux, il y avait un gars à côté. Le gars à côté, je pense qu'il était un peu plus posé. Le gars à côté commençait à dire que, s'il vous plaît, on est désolé, on ne voulait pas, il est un peu nerveux. Je dis, I don't care that he's nervous. Lui, je lui ai dit carrément, je m'en fous qu'il soit nerveux. On se comporte d'une certaine manière. Vous pensez que les étrangers disparaissent dans certains pays, pourquoi? Maintenant, ne parlez pas de qu'il va disparaître, hein? Mais j'ai placé la phrase là, j'ai vu comment le gars est devenu rouge. J'ai dit, mais vous pensez que certains étrangers disparaissent dans certains pays? Pourquoi? Le gars est devenu rouge. Il dit, yeah, I mean, I'm sorry. I didn't mean to. You know, I had a bad day. I had a bad morning. Il était dans tous les états. Tous les états. Quand j'ai vu ça, j'ai baissé du ton et je lui ai dit ceci. Sachez que quand vous allez en Afrique, dans plusieurs pays en Afrique, vous portez avec vous la réputation des gens de votre continent. Beaucoup se plaignent des soulèvements ici en Afrique francophone et même anglophone, mais surtout francophone, parce que les francophones en ont marre de ce qui se passe dans leur pays. Vous allez contribuer soit à faire qu'on ait des relations diplomates, respectueuses, ou à faire qu'on veuille vous éjecter de certains pays. Et je lui ai dit, vous pouvez faire ça dans notre pays, hein. Ici, c'est le Cameroun. Encore, l'avantage que le Cameroun a encore à date, espérons que ça reste comme ça, c'est que nous, on détient notre économie. Il y a des pays où vous partez, ils ne détiennent plus leur économie. Mais je lui ai dit qu'ici, c'est le Cameroun. C'est pour ça que je lui ai demandé, vous venez de quel pays? Donc, il faut faire attention. L'Africain est naturellement accueillant. L'Africain est naturellement bienveillant. Mais ce n'est pas une raison pour lui monter dessus. Être bienveillant
être accueillant, c'est une qualité. C'est quelque chose que l'être humain, la race humaine, devrait promouvoir. C'est pas un défaut. Donc si vous venez et vous confondez ces qualités pour un défaut, attention, vous allez tomber sur des gens comme moi qui allons vous mettre à votre place. Je suis désolée. Beaucoup prennent ça pour de la faiblesse. Et parfois ça l'est. Parce que je dois être franche avec vous. Parce que plusieurs fois dans plusieurs pays, je suis allée, je vois comment les Occidentaux traitent les Noirs et ils baissent la tête. On vous traite comme n'importe quoi et vous baissez la tête. Levez ce menton. Bombez votre poitrine. Vous êtes chez vous. On ne peut pas vous faire n'importe quoi chez vous. On est dans les années quoi, 1600, 1500. Et oui, j'en ai vu, je pense qu'il y a des vidéos que j'ai sorties, 2 ou 3 vidéos sur le traitement, que certains Noirs, les Noirs, hein, ici en Afrique, hein, ils voient son frère noir, ils voient le blanc, il va courir chez le blanc. Souvent aussi, quand ils viennent d'arriver, ils ne connaissent pas la réalité, mais quand ils voient que les Noirs les traitent comme les dieux, ils vont se comporter comme tels. Ils vont se dire, ils ont la passe, ils peuvent aller n'importe où. Donc quelque part également, c'est notre faute. Parce que j'en connais qui sont arrivés ici, ils n'avaient pas des idées un peu, mais tu les vois aujourd'hui, écoute, à la limite, on ne prononce même plus ton nom. Yo. Attention. Dans cette vidéo, il y a double tranchant. Le premier, c'est par rapport aux Occidentaux. Surtout ceux qui parlent français, qui suivent cette chaîne-ci. N'arrivez pas en Afrique et ne nourrissez pas le sentiment grandissant que les Africains ont d'être traités comme du n'importe quoi. Ne nourrissez pas ça. Si vous voulez renverser la vapeur, comportez-vous comme vous vous comporteriez dans vos pays. Traitez les Africains comme des êtres humains. Et Africains là, parce que moi je suis pas ici pour parler à Occidentaux, hein. Je suis ici pour nous parler à nous. Africains là, si toi tu ne vois pas ta valeur et que quand tu vois le blanc, pour lui il est plus important que le noir, peut-être tu ferais mieux de demander les chaînes. Hein. Va demander les chaînes, je suis même sûre que certains marchent avec les chaînes là. Demande. Combien les chaînes comme ça là, sur le cou, et qu'on te traîne, comme dans les années 1600. Le genre même là, ce n'est même pas le genre qu'on vient te prendre par force et qu'on vient lutter pour que nous on te garde. Le genre là, c'est que toi-même tu vas dire que pardon, rends-moi, pardon, attache-moi, pardon. Donc c'est l'histoire de ce matin. Elle est finie de manière très intéressante parce qu'il y a un autre détail que le gars m'a dit avant qu'on en arrive au point où je lui dis que c'est pour ça qu'il y a certains qui disparaissent ici en Afrique. Parce qu'il s'est dit peut-être que moi je n'ai pas le temps de cette chronomie là. Et à un moment, il a placé une phrase comme, je voulais pas dire ça parce que c'est un peu délicat, ou que lui, il travaille avec le gouvernement. Je lui dis que vous travaillez avec le gouvernement et vous pensez que le gouvernement va accepter que vous venez faire n'importe quoi dans leur pays. Vous pensez ça? Il a dit ça, je me suis tourné, il a dit à Lodou, passe-moi ma caméra. La caméra, si, c'est dans le sac. Lodou m'a en même temps filé, j'ai piqué comme ça, vous parlez au gouvernement. Vous voulez que je vous enregistre maintenant et que je passe ce message sur les réseaux sociaux? Et vous allez dire que parce que vous travaillez avec le gouvernement, vous avez le droit de venir d'un pays faire n'importe quoi. Le gars me fait sortir de mes gonds. Les gars, c'est le matin, ça arrive là tout à l'heure. C'est le matin et je sors derrière de mes gonds comme ça. Anyway, c'est pour la petite histoire. Ceux intéressés à la formation Amazon, on vous attend. Ne loupez pas votre chance. 50% jusqu'à demain minuit ou 23h59. Heure de Paris, 17h59, heure de New York. Après ça passe à 25% jusqu'à dimanche, 23h59, heure de Paris, 17h59, heure de New York. Donc si vous êtes intéressé à la formation Amazon, vous nous écrivez. Après ces délais-là, malheureusement, vous n'êtes pas qualifiable. Et non, vous n'avez pas dit que ouais, la seule fait une exception, il n'y a pas exception. Surtout que les formations comme ça, je ne fais pas souvent les promotions dessus. Donc, restons concentrés, cherchons l'argent, gardons notre intégrité et ne nous laissons marcher sur les pieds par personne. Quand il cogne une fois là, cognez même 4 fois. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Ce n'est pas en disant oui un jour, oui un jour. Vous pensez que ça se passe comme aux États-Unis avec les Noirs américains? Ils sont pas respectés. Veuillez vos parents, on va que les respecter. Même ceux qui ont encore les défaillances dans le système. Tout le monde qui vit aux États-Unis va vous dire ça. Ils se font respecter. Suivons leur exemple. Peace out.